Et salut à tous, aujourd'hui on va inaugurer cette nouvelle section critique ou review avec la dernière série que j'ai lue. Elle s'appelle Ryoma, c'est en 3 tomes et c'est sorti chez Black Box en avril 2017. Ryoma est un shonen qui a été publié au Japon en 2010. Il est dessiné et scénarisé par Masaya Okazono. C'est un auteur qui est connu surtout en France pour des œuvres avec des ambiances très sombres mélangeant l'horreur et l'étrange. Il est surtout connu pour des titres comme Inugami de chez Delcourt, Nuisible de chez Big Kana ou encore Insomnia de chez Black Box. C'est donc avec une certaine curiosité que je me suis lancé dans la lecture de ce shonen historique. Ce manga nous apprend qu'avec l'arrivée du général Perry et des bateaux noirs au Japon, le jeune samouraï Ryoma Sakamoto, âgé de 19 ans, se passionne pour la culture occidentale et décide de s'engager politiquement pour tenter de renverser le shogunat Tokugawa et ainsi mettre fin à 250 ans d'isolement et de créer un Japon moderne. Durant sa quête, il va rencontrer des gens influents ou non qui vont lui permettre d'affiner ses positions politiques et de créer ainsi un courant politique fort. Visuellement, Ryoma a un aspect bien particulier. Ici, Okazono utilise des décors réels qu'il numérise et qu'il retravaille afin de les intégrer à son œuvre. Il utilise aussi beaucoup d'effets visuels numériques, ce qui jure beaucoup avec son trait. Du coup, on se retrouve avec certains fonds vides, d'autres surchargés ou alors beaucoup trop sombres. Mais une fois qu'on est habitué à ce style, à cette petite patte un petit peu particulière, on retrouve des personnages très détaillés, très expressifs, et la lecture s'en trouve bien plus agréable. Si on ne s'attarde pas sur Ryoma pour ses qualités esthétiques, vous allez me dire que c'est son scénario alors qu'il doit être extraordinaire. Mais en fait, je n'irai pas jusque là. Ici on est dans un shonen, mais un shonen historique politique. C'est-à-dire qu'en gros il faut surtout comprendre que ce sont les enjeux et les rivalités politiques qui vont prendre le pas par rapport au combat au sabre dans un shonen classique. De plus, l'auteur s'est permis quelques petites libertés par rapport aux événements historiques de l'époque, de façon à rendre son récit beaucoup plus compréhensible et lisible pour le plus de monde possible. Comme par exemple certains personnages importants de cette histoire qui ont été complètement dessinés de manière décalée, de façon à les rendre plus humoristiques, ou quelque chose de bien plus étonnant, ce sont les batailles de l'époque, ces grandes batailles qui ont été simplement survolées, de façon à rendre le tout bien moins sanglant qu'à la base. Autre exemple, Ryoma ne va utiliser son arme que 2 fois durant l'aventure. Une première fois, il va laisser la lame dans son fourreau et utiliser uniquement le fourreau, et la seconde fois, c'est un combat où il va y avoir une énorme ellipse, c'est-à-dire qu'il va commencer au début, et l'ellipse va se finir directement après le combat. On ne va rien voir. Pourquoi? Je pense que c'est simplement une décision de l'auteur, de façon à mettre de côté tout ce qui est technique de samouraï, combat sanglant, afin de mettre plus en avant le côté diplomatique, l'éloquence et le charisme de Ryoma. Il a aussi une technique secrète qui consiste à convaincre ses adversaires en ouvrant les yeux. Blague à part, ce titre est une excellente approche pour comprendre les enjeux de cette période. À titre personnel, grâce à sa facilité de lecture, j'ai pu remettre en contexte certains éléments de la jeunesse de Kenshin le Vagabond, et remettre un nom sur certaines personnes clés, personnages importants du chapitre des souvenirs comme Kogoro Katsura ou Shinsaku Takasugi. Et j'ai compris aussi pourquoi Kenshin avait rejoint le Chosu et les revendications qu'il y soutenait. Mais fais un effort bon sang, on dit Choshu comme dans Choshu-han. Il y a des enfants qui regardent quand même, voyons. Il ne faut pas oublier que si cette lecture se fait de manière si fluide, c'est en grande partie grâce au travail de traduction de Fabrice Renaud et de toute l'équipe de Black Box qui nous ont balisé aussi le récit de notes des plus utiles pour comprendre certains contextes. En conclusion, je dirais que si Ryoma n'est pas la claque visuelle que l'on attendait, il a au moins pour mérite d'initier les jeunes et les moins jeunes à l'histoire du Japon de manière ludique. Mon seul petit regret, ce serait le manque d'action dans ce manga et Ryoma, samouraï prestigieux de cette époque, qui fait ici office de simplet. Bref, une lecture que j'ai trouvée plutôt agréable, mais qui se réserve aux curieux du genre. Nous voici donc à la fin de cette première vidéo de critique manga. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à la partager, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous si vous souhaitez voir plus de contenu de ce genre. Je vous remercie, et je vous dis à la prochaine. Ciao!